Salut les S3, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivez bien. Salut les S3, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement ne se passe pas trop mal. Voilà, je pense bien à vous en tout cas, et oui, ben, vous me manquez. Voilà, c'est bizarre de ne pas avoir ces élèves, de donner cours là, comme ça, à une caméra. Là, je vous présente mon atelier, c'est le bordel évidemment, hein. Vous vous attendiez pas à ce que là où je bricole, ce soit super ordonné. Voilà. Bon, je suis étonné. Lors du travail précédent, je vous ai demandé de faire des réactions chimiques et sur 34 élèves, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont réussi à faire une réaction chimique. Ça ne va pas, hein? Alors ce que je vous propose de faire, c'est de refaire des équations chimiques. Je veux bien vous laisser une deuxième chance, ok? Et pour cette deuxième chance, je vais vous réexpliquer le principe de la réaction chimique. Qu'est-ce que c'est un réactif? Qu'est-ce que c'est un produit de réaction? Quels sont les symboles qu'on utilise pour signifier une réaction chimique? Et vous allez reprendre les réactions chimiques du travail précédent et vous allez refaire les réactions chimiques comme il se doit. Ok? Ok? Alors commençons tout de suite. Une réaction chimique, c'est quoi? C'est une transformation. C'est une transformation de réactifs qui, après une réaction chimique, vont se transformer en produits de réaction. Pourquoi produits de réaction? Parce qu'ils ont été produits pour une réaction. Par exemple, une réaction chimique qu'on est tous en train de faire actuellement parce qu'on est vivant, c'est la respiration. Vous avez ici une tranche de pain. Okay? Cette tranche de pain, lors de la digestion, va être coupée en petits morceaux qui est du sucre. Ce sucre va passer dans les cellules via le système sanguin, va réagir avec l'oxygène pour produire de l'eau et en énergie et du CO2. Ça, c'est un réactif, d'accord? L'oxygène que j'absorbe et que mes poumons vont prendre de l'atmosphère, c'est un réactif aussi. Là, je fais une transformation physique. Attention, je la découpe en petits morceaux. Mais à partir du moment où le sucre va arriver dans mes cellules et que ce sucre-là va se transformer, je vous rappelle, la transformation, c'est la petite flèche dans une réaction chimique, va se transformer en eau, en CO2 et en énergie, eh bien ça, c'est une réaction chimique. Le CO2, l'eau et l'énergie, et en énergie, ce sont des produits de réaction, parce qu'ils ont été produits par la réaction chimique. Dans ce verre-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du bicarbonate de soude. Je mets le bicarbonate de soude dans le petit verre ici. Vous voyez, j'ai pris un beau petit verre bien bling bling pour vous montrer quand même que, point de vue niveau matériel, on ne se laisse pas aller même en confinement. L'autre réactif que je prends ici, c'est le vinaigre. Vous voyez bien que tant que le bicarbonate de soude et le vinaigre ne sont pas en contact, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de réaction chimique. J'ai donc ici, dans ma main gauche, un réactif, qui est le bicarbonate de soude, et dans ma main droite, j'ai un autre réactif, qui est le vinaigre. Je vais maintenant procéder à la réaction chimique. Là, c'est une réaction chimique, il y a une transformation. Et lors de cette transformation, vous voyez qu'il y a des bulles, ce sont des bulles de CO2. Il y a aussi de nouvelles molécules d'eau qui sont produites. Et il y a aussi un nouveau sel qui s'est produit. Donc là, voilà, la réaction est plus ou moins terminée. Et là, on a les produits de réaction. La réaction, c'est faite. C'est pas très bon. Dans les conventions d'une réaction chimique, on peut aussi traduire un changement d'état. Hein. Alors, je vous rappelle les différents états de la matière que l'on peut avoir en chimie. C'est par exemple l'état liquide. Vous voyez, ça c'est liquide. Vous pouvez avoir l'état dissous aussi. En fait, le vinaigre, le CH3COH du vinaigre, ce sont des molécules qui se sont dissoutes à raison de 6% dans de l'eau. Et donc, le vinaigre est sous forme dissoute. Mais en chimie, on parle de forme aqueuse. Par exemple, ici j'ai un peu de sel, vous voyez? Et ici, j'ai de l'eau. Eh bien, le sel, vous voyez bien qu'ici, il est sous forme solide. Si je prends un peu de sel et que je le mets dans le verre, vous voyez bien que le sel a l'air de disparaître. Il change d'état d'une certaine manière, il n'est plus solide, mais il va se mettre entre les molécules d'eau, c'est-à-dire qu'il va se dissoudre. La preuve que le sel est toujours là, je vous rappelle, c'est que
l'eau est salée, ce n'est pas plus bon que l'expérience précédente. Pour bien vous montrer notre transformation d'état physique, regardez ici, c'est de l'éthanol, c'est un désinfectant. Et l'éthanol, vous savez que si vous mettez une goutte ou un peu de désinfectant sur la main, comme ceci, eh bien, au moment où les molécules liquides d'éthanol vont commencer à s'évaporer, elles vont passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une sensation de froid sur votre main. Pourquoi? Parce que pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, les molécules d'éthanol liquide vont pomper de l'énergie à votre corps, sur la surface de la main, pour pouvoir passer à un état plus énergétique, qui est l'état gazeux. On peut aussi procéder à une réaction chimique avec l'éthanol. On peut directement réaliser une combustion de l'éthanol. Et là, on va faire passer l'éthanol gazeux et on va le transformer en d'autres produits de réaction qui sont l'eau et le CO2. Attention, expérience extrême. Je vais maintenant passer un peu à la théorie et je vais vous rappeler comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on fait une réaction chimique. Les composés chimiques, avant leur réaction, on appelle ça des réactifs parce qu'ils vont potentiellement réagir. Une fois qu'on les met ensemble et qu'il y a une réaction chimique, flèche, transformation, on a ce que l'on appelle les produits de réaction parce qu'ils ont été produits par une transformation. Je vais tout de suite vous écrire devant vous quels sont les différents réactifs que l'on a eu ici, flèche, et quels sont les différents produits de réaction que l'on a obtenus avec les petites démonstrations que je vous ai faites ici. Bon allez, venez, je vais vous donner quelques explications. On va résumer un peu, on va mettre sur papier les réactions chimiques que l'on a effectuées. On va respecter la convention suivante, par exemple. C'est une convention arbitraire. Les réactifs, on va les mettre en bleu. Les réactions chimiques, transformation, on va mettre la flèche en noir. Les états de la matière, on va les mettre en noir aussi. Et les produits de réaction, on va les mettre en rouge. Alors, dans notre première réaction, qui était en fait la respiration, on prenait du sucre, C6. Alors, vous voyez, je ne respecte déjà pas ma propre convention. On prend donc du sucre, C6H12O6, que l'on combine avec de l'oxygène, et ça va donner comme produit de réaction, ça va donner de l'énergie, plus de l'eau, plus du CO2. Et après, il faut équilibrer. Mais ça, je vous expliquerai ça la semaine prochaine, comment équilibrer. Il faut qu'il y ait exactement le même nombre d'atomes avant et après la réaction. Parce que Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous, je vais juste vous demander, jusqu'à la semaine prochaine, donc profitez-en, de noter uniquement les réactifs, les formules des réactifs, et les différents produits de réaction. C'est bien ça que j'appelle réactif et produit, parce que dans le devoir, il y en a qui m'ont dit comme produit, oh, ben, comme le produit dans l'eau, ben, on peut avoir l'eau minérale, hein, par exemple. La deuxième réaction, c'était quoi? C'était le bicarbonate de soude avec le vinaigre. Alors, le bicarbonate de soude, en tant que réactif, c'est NaHCO3, que l'on a fait réagir avec le vinaigre, c'est H3COOH. Alors, le bicarbonate de soude, c'était de la poudre, donc l'état physique, on va le mettre ici, c'était solide. CH3COH, je vous ai expliqué que c'était une solution 6% de vinaigre, d'acide acétique, pardon, dans l'eau. Donc ça, c'est l'acide acétique. C'est donc dissous à 6% dans l'eau, c'est donc aqueux. Et lors de la réaction, on a vu qu'on a eu des produits de réaction. La réaction a produit du CO2 sous forme gazeuse. J'arrive pas à respecter mes conventions. Du CO2 sous forme gazeuse, plus de l'eau. Et donc, voilà, c'est de l'eau qui était liquide aussi. Plus du Na qui va remplacer le H ici. Ça vous donne CH3COONA. Et ça, c'est également dissous dans l'eau. Alors on regarde, normalement la réaction est équilibrée. Voilà, parfait. Troisième réaction qui a été faite,
c'est lorsque l'on met le sel dans l'eau. Le sel, en fait, comme réactif, c'est du NaCl qui va encore se transformer en NaCl. Mais là, la différence entre les deux, c'est qu'au départ, on avait du NaCl qui était solide. Une fois qu'on l'a mis dans l'eau, c'est devenu du NaCl à queue. Quatrième réaction que l'on a effectuée, c'était également un changement d'état avec l'éthanol. L'alcool a désinfecté. Et là, on a C2H5OH qui va se transformer, vu que c'était un changement d'état, de nouveau en C2H5OH. Et là, de nouveau, la différence était entre l'état physique. Il est passé de liquide à gazeux. Alors, un truc important, c'est que, étant donné que le C2H5OH, l'éthanol, a eu besoin de l'énergie de ma main, et en énergie, on peut considérer que l'énergie fait partie des réactifs pour que la réaction puisse se faire. Cinquième réaction chimique, c'était l'éthanol que l'on brûlait. Et brûler, c'est quoi? Eh bien, ça fait réagir un élément avec de l'oxygène, C2H5OH de nouveau, que l'on fait réagir avec l'oxygène, et ça donne deux produits classiques qui sont le CO2, ouais, convention, hein, le CO2 plus de l'eau. Et dans les états de la matière, ici, on avait donc de l'éthanol gazeux, parce qu'il a fallu que l'éthanol soit gazeux pour réagir, de l'oxygène gazeux. Ça c'est intéressant, on pense toujours que c'est l'éthanol liquide. En fait, quand vous mettez de l'éthanol et que vous brûlez de l'éthanol, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'éthanol liquide qui brûle. C'est donc les évaporations de l'éthanol qui brûlent. Donc l'éthanol sous forme gazeuse. Preuve, regardez, si je mets de l'éthanol ici sur cette feuille, vous allez voir que la feuille ne va pratiquement pas brûler. Et pourtant, il va y avoir des flammes, regardez. Le papier, lui, ne brûle pas. Ce n'est que l'éthanol gazeux qui s'évapore au-dessus de la feuille qui brûle. Actually, don't try this at home unless you know what you're doing. I'm going to dip the dollar into the alcohol. Yes, the dollar is completely wet. And then I'm going to light a flame. There we go. And holy crap. What do I do? Holy crap, holy crap, holy crap. Keith, Keith. Yeah, I don't even know what I'm doing here. Oh my god! Crap, 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 crap. Actually, don't try this at home unless you know what you're doing. Et ici, regardez, le CO2 gazeux et ici H2O gazeux. Donc aussi bien les réactifs que les produits sont des composés qui sont gazeux. Voilà, c'est donc fini pour cette semaine. Comme devoir, vous reprenez le travail de la semaine passée, vous faites de jolies petites réactions chimiques avec les réactions chimiques dont on parle dans le devoir, avec, n'oubliez pas, réactifs, flèche, produits, réactifs sous forme de molécules, produits de réaction sous forme de molécules, et voilà. Et après, la semaine prochaine, on commencera à voir comment équilibrer une réaction chimique. Je sais que vous êtes impatients. C'est la sonnerie. On est censé être confiné. Mais la sonnerie est plutôt persistante. Surtout, évidemment, quand je dois faire une vidéo. Et en énergie!